L'analyse de l'information. Tendance. Lundi 26 janvier 2015, l'honneur respect tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour rubrique Tendance. Premier sortino pour semaine ça, j'espère que vous passé un très bon week-end sur Télésignal. Déjà, bonne semaine, information en compagnie nous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir rubrique là avec question éducation, puisque depuis 19 pour arriver 23 janvier qui s'est passé là, divers professeurs dans l'Université de l'État étaient en mouvement grève pour te réclamer de meilleures conditions de travail et une grille salariale qui adaptée à la situation économique paysan. Grève l'enlevée, rectorat toujours pas répondre à revendications enseignants. Pour nous recommander question ça, invitez-nous cellule Pierre-Louis Dizago, c'est un membre cellule réflexion sous UEH là, nous allons causer avec lui, je connais lancé après pause là. Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça, fait attention j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet c'est alkay docteur Géo pour louer si ou pas gen glaucome. Pi bonnet c'est grand matin. Nous pas jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien danger. Et puis yon jour matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaît que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Nous tournons après pause. Merci en pile pour fidélité et attention pour rubrique ça. Place à inviter nous, professeur l'Uniroc Pierre-Louis Dizago. Professeur Pierre-Louis, bonsoir. C'est un pile plaisir de recevoir une émission Tendance. Bonsoir Tamara et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices Télésignal. Comment cellule-là te vive pratiquement 5 journées de grève? Oui, 5 jours de grève et 5 jours pleins de grève. Eh bien, et nous autres au niveau de la cellule de réflexion pour la nouvelle UEH, mais y compris également les deux syndicats, le syndicat du corps professoral et le syndicat du corps et les syndicats du personnel administratif. Nous faisons une belle évaluation de moteur de grève ça, de première semaine grève là. Alors ça pour la population à retenir, c'est une grève d'avertissement, on veut dire une grève qui était supposée durer 5 jours, Jean nous avons annoncé là. Nous respectons également le timing, nous avons baillé pour grève là. Donc, là nous disons bien violé en ce sens que nous joignons plus, et dans cas de grève là, tu peux observer, et d'ailleurs même avec plus d'acuité que même ça, nous avons gagné comme première prévision. Est-ce que nous satisfaits pour 5 journées de grève? Eh bien, c'est-à-dire que la satisfaction nous gagnons, c'est quand même nous joignons, par exemple, depuis le premier jour de grève là, dans matinée lundi, nous joignons que et personnel, professeur, pour te coller pour dire non à l'inacceptable et Jean Rectorat, conseil exécutif là, le fait là. Comment étudiants te comprendre 5 journées de grève, ça comment te comprendre nous et revendications? Eh bien d'abord c'est un temps et je pourrais dire de questionnement pour les étudiants, c'est-à-dire certains qui sont déjà bien imbus de la question et d'autres qui ne sont pas encore imbus de la question. Et trouver justement cette nécessité pour te gagner grève là. C'est vrai que quand pile mot cap psychilé que les étudiants n'ont pas pris les bras croisés, il y a fait d'autres formes de mouvements, éventuellement dans une éventuelle grève imminente cap plus longue. Parce qu'effectivement 5 jours ils vivent comme un choc et beaucoup de pas réellement gagné on levé campé qui était plus effective que des temps de réflexion, d'échange entre eux. Mais ça pourrait comprendre que ça n'a pas prêté dans le que grève là pour le plus long que 11 semaines. Rectorat, pendant 5 jours, ça, il tient presque à la dernière minute, soit jeudi, pour lui te fixer position. Et le fixer position, il clairement dit que
population a besoin de ça à faire au sérieux puisque il était parlé avec nous déjà. Bon, nous rangeons ça justement dans notre sortie vendredi comme les rectorats font tentative de manipulation et de désinformation à la fois de la presse et de la population. Mais sauf qu'effectivement, nous pensons que c'est une erreur de la part des recteurs, elle pense qu'elle a manipulé la presse, ou bien elle est capable justement de désinformer la population par rapport à un mouvement notre menant. C'est que les populations et la presse sont au courant effectivement que des mauvaises foi, de mépris que le rectorat gagne envers et la nation, et la population, et le corps professoral, et le corps du personnel administratif. Et qui veut dire quoi? C'est-à-dire que le rectorat senti effectivement, comprendre effectivement dynamique, là. Ça pour téléspectateurs comprendre, c'est que le style de jeunes entamé mouvement. C'est-à-dire nous voyons que au niveau personnel, là, dans le courrier que vous voyez, au niveau cellule de réflexion pour la nouvelle UIH, nous avons 3 courriers que nous avons adressés entre février et novembre 2014. Le rectorat n'a pas jamais répondu à une. Et là encore, même préavis de grève, là, le rectorat formellement, il n'a pas jamais écrit. Il dit que le rectorat n'a pas oublié que nous autres, ce travail, il n'a pas de le faire. Si le rectorat a vraiment voulu faire travail, il faut le comprendre que les corps constitués de l'UIH, les personnels administratifs et les professeurs entament un mouvement pour des meilleures conditions de travail. Nous donnons argument au rectorat pour justement exiger de l'État central d'assumer ses responsabilités envers l'université, envers la nation. Or, malheureusement, le rectorat il pensait que les cas continuer à rouler dans la farine, continuer à mépriser nous pour que l'État pas fait rien. Or, le rectorat, justement, les télésignal étaient là, radio signal était là, l'autre média était là. Le rectorat qui a signé, on sait des petits papiers, la bail. Mais justement, il y a un document là carrément pour le bail. Qui côté il te demandé l'argent pour l'appliquer, par exemple, grille salariale professeur. C'est pour te faire une copie de ça. Il n'est pas sorti justement aucun document. Ça, les plus sont pour rouler les gens. Alors que, justement, dans notre sortie, le rectorat qu'on est nous capable de blaguer dans la presse, effectivement, un document qui montre que la simulation de fait là, il était manqué 169 millions de gouttes. 169 millions 926 615 gouttes, il était manqué pour l'appliquer grille là. Or, il a pas demandé depuis justement dans la réunion, dans le conseil, session ordinaire qui était faite entre le 14 et le 16 mars 2014. Jusqu'à présent, il n'a pas fait rien sous question. Et puis, il pensait qu'il a dit qu'il n'a pas moyen pour le faire ceci, il n'a pas moyen pour le faire cela. Comme si moyen, Tamara, c'était dans la poche recteur. Personnellement, moyen d'absorber. Non, l'argent manqué à côté il y a une prévision pour la chercher. Il faut la chercher justement, il faut qu'il demander justement la question du financement de l'université et plus particulièrement la question des salaires. C'est une question qui a du ressort du ministère des Finances, de l'économie et des Finances. Mais là encore, il faut qu'il instruise le dossier, il faut le préparer dans la bonne forme. Et pour lui dire effectivement, mais ça a manqué. Parce que justement, il y a un argument, je dis que les derniers documents que vous voyez là, peut-être qu'ils voyaient à l'université, peut-être qu'ils voyaient également dans la conférence de presse qui a une fausseté dans le document, c'est pour te dire que professeur universitaire ou bien personnel là, il n'y a pas 0 goutte comme salaire. Ça, il y a un petit, mais il n'y a pas 0. Il faut toujours faire différence. En simulation, ça, justement, tu fais différence. En simulation, même si tu as un pile là-dedans, c'était son simulation qui a simulé en réalité. La simulation est supposée refléter en réalité, même si c'est une simulation de une simulation, c'est une simulation très simulative. Mais que la simulation soit dans pile là-dedans, moins que ça. Normalement, c'est calcul par montre 97 millions liés, mais elle 169 millions. Normalement, elle joue sous l'arithmétique des chiffres, elles sont pas émotionnelles, mais au moins, l'État a acheminé le dossier vers le ministère des Finances et de l'économie et des Finances pour lui dire, mais ça a manqué. Il n'a pas fait rien, le là, il pensait qu'effectivement, nous-mêmes, nous avons dormi. Parce que nous avons pris un temps pour nous quitter la J. Nous pas de faire grève, pendant cette année. Parce qu'effectivement, nous avons réfléchi sur question salaire, sur question également pour étudier à peu près du net. C'est fonds de service population. Eh bien, les rivets, effectivement, qu'on y a là, c'est des paroles, que l'été dit non, pas de moyens, mais qui veut dire non? Mais là encore, qui veut dire non tout? On recteur depuis, en fait, depuis réunion de avec le 18 octobre 2013, par exemple, notre réunion. La réunion te dit que Grise a annoncé des problèmes en termes de forme, j'ai été préparé là, il faut être fait passer là-dedans pour adopter en conseil de l'université. Normalement, le conseil de l'université n'a pas même besoin d'adopter le vrai nom. Parce que le conseil de l'université n'a pas obligé, c'est comme Parlement qui peut faire passer au vote, article par article, point par point, dans toute une loi, non?
C'est justement là qu'on a des dossiers un peu épineux, et des dossiers establishment UEH n'a pas trop voulu, eh bien, il n'a pas fait consensus d'un coup, il a passé au vote. Bon, il voulait lui-même, comme il n'a pas voulu pour qu'il a adopté, il voulait passer au vote. Peut-être là, il y a un moyen pour le faire un peu dilatoire. 25 moun sur 26. Alors même recteur, côté recteur a bluffé, c'est-à-dire que même recteur tout est voté gris là. Comment? Tu as 26 moun dans l'assemblée. Effectivement, tu as plus que 2 tiers. C'est quand même une assemblée très important. Sur 56 moun qui doit pour siéger là, tu as 26 moun qui étaient présents. Là pour voter gris ça, combien de moun qui va voter? Un seul moun qui va voter, pas d'abstention. 25 sur 26 qui étaient votés. Et c'est seulement le représentant et des professeurs de la faculté de linguistique appliquée et qui pas de voter. Bon, je dis non. Mais effectivement, c'est lui-même qui est un peu plus royaliste que le roi qui pas voter. Le recteur qui a pour les gens faire nous les conseils universitaires, il finalement en dernier ressort voter. Maintenant peut-être parler, il dit m'a voté gris là moi-même personnellement comme recteur, mais après ça, je ne pas appliquer. Je dis, ou qu'on voit effectivement qu'on a un type de base ou qu'on voit au niveau des 3 pouvoirs, ou bien entre exécutif et législatif, ou qu'on voit un exécutif qui déie une loi, mais après ça, il dit, mais le problème, il va voter la loi, sauf que nous ne pouvons pas l'appliquer. Bien. Et bien, effectivement, c'est ça qui est arrivé là dans la question de Gris là. Gris l'a voté, mais effectivement, mais ça, il pas connaît, il a bon choix pour le faire. Et il n'est pas obligé d'appliquer Gris ça. Et là, je vais prendre les 2 autres, et avant de faire nos propos là, effectivement, avant de vous proposer là, c'est-à-dire que ça nous va dire, c'est que les 3 grandes revendications, une question de grille salariale également pour les personnels administratifs, mais la représentation du personnel administratif au sein du conseil de l'université, ça, effectivement, 3 premiers éléments, je dit, ça qu'a annoncé nouvelle UEH là, et Caravane Palvini, et bien ça, c'est lui qu'on est capable de faire marronnage, il est capable de faire temps passer, il a fait un peu de dilatoire, genre que nous faisons première grève, il n'est pas faire rien. Mais il n'est pas arrêté et ad vitam aeternam a fait ça. Nous allons proposer l'année, nous allons regarder avec le professeur Linéroc Pierre-Louis, grève dans la faculté de l'État, grève dans l'école publique, communication politique que l'autorité qui place pour porter solution avec problème ça, pas souvent comprendre bon côté monde qui a fait grève là, pose là, n'a pas. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas. Inspecteur Diri. Je n'ai pas ouais. Le riz, juste le riz. Diri numéro 1. Pas là. 0. Diri numéro 2. On fait carrément 0 ici. Diri numéro 3. Diri 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratiens date ça. Nous tournons après président, deuxième partie rubrique tendance. Si vous faites connecter nous, invitez-nous, c'est professeur Linéroc Pierre-Louis. Avec lui, dans la première partie, nous avons regardé question grève ça qui a été même pendant une semaine dans différentes facultés de l'université de l'État pour réclamer de bagailles, une grille salariale qui est adaptée à conditions économiques professeurs aujourd'hui et tout représentation professeurs ou bien personnel administratif. Voilà, personnel administratif là en dedans rectorat. Mais nous allons regarder là dans la deuxième partie un aspect assez intéressant puisque nous avons fait communication politique. Il y a une grève dans l'université de l'État, il y a une grève tout dans l'école publique. Quitte ces recteurs, quitte ces ministres de l'éducation nationale, le discours que vous avez, bon, vous verrez le discours politique là, les gens qui ont fait grève, pas trop comprendre. M. Maniga dit lui-même, il ne peut pas céder au chantage. Il dit que tu as parlé déjà avec enseignant. Il dit aux questions 50 000 gouttes, pas qu'à bailler, je dis c'est de manière graduelle. Et au niveau UEH là, le recteur a dit, moi des populations pour occuper nous, puisque le a parlé avec nous déjà, le a dit nous, bah, ça pourquoi qu'a fait. Comment nous comprenons communication politique, c'est un discours politique que deux autorités, ça y est, même si moi justement avec un regard très sérieux pour nous tout à madame, mais ça fait un peu rire en ce sens que nous prenons recteur et ministre de l'Éducation nationale. Malheureusement, la population a perdu en pile les que y aurait conduit ministre.
Le ministre peut remettre à ses parents, c'est devrait être remis à ses parents comme canet. Et puis, effectivement, parce qu'en fait, deux messieurs ça, effectivement, un point commun entre eux, c'est la désinvolture. C'est la désinvolture, mais également, c'est eux-mêmes qui ont fait chantage. Et puis, ils pensent que c'est le syndicat qui a fait chantage. Moi, je pense que un dirigeant qui a méprisé le syndicat à côté directeur, même sur des entreprises privées, côté président de la République, côté premier ministre, c'est des graves erreurs. Parce que le syndicat, on est capable de mépriser le syndicat, autrement dit, mépriser le syndicat dans Jean, ministre et Manigav le fait là, Jean Recteur Veneve le fait là. Parce que ça, c'est des. Parce que ça, pour comprendre, un mouvement, là, c'est les syndicats qui font un mouvement, genre nous-mêmes, au niveau de 3 entités qui a fait grève par nous, c'est 2 syndicats, plus la cellule de réflexion pour la nouvelle UIH, c'est que il a récupéré quelques monde. Recteur Veneve pense tout le temps, il a parlé parce qu'il pense, il dit, ah, je fais des gros coups de poker là, je récupérer 1 ou 2 monde. Même genre, dans le football, là, il y a un transfert. Si je dis à un monde prend Cristiano Ronaldo, mais l'équipe ne l'a pas crasé. Prochaine journée, Real, Cristiano va jouer, il prend un carton rouge. Ben, l'équipe ne l'a pas crasé pour ça. Ben, c'est même mal là. Le ministre pense que le fait qu'elle récupère 1 ou 2, 3 gros dans le syndicat et dans la question enseignant, il crase le syndicat. Non, il n'a pas crasé le syndicat. Malheureusement, il n'a pas crasé le syndicat. Ça que pour craser le syndicat, et me passe tempête ça peut passer, c'est la tempête de 2000 après 86, on peut penser que les mouvements sociaux c'était qu'à marcher dans le monde. En 2004 c'était toujours parce que même bagarre là dernier écart tu gagné en 2008 tu gagné même RSA des monde qui a lutté dans la société civile là dans le syndicat tu as parlé signé pour monde venir premier ministre et type de RSA yo un peu yo connaît ça yo pas passer. Moi je pense que je dis effectivement la question de l'éducation et à tout, justement, à tous les niveaux, soit primaire, secondaire, qui sont du ressort du ministre de l'Éducation nationale et de l'université, l'enseignement supérieur, c'est d'abord des questions d'État. Voilà pourquoi je pense que l'État haïtien au plus haut niveau, de la présidence à la primature, doivent aborder ces questions à tête reposée. Certainement, l'université est autonome. Elle est indépendante et autonome, mais il faut que les dirigeants de l'État commencent à comprendre son question d'État. C'est-à-dire que nous autres, nous entamons un mouvement, non seulement de satisfaction pour les revendications, c'est notre demandé, mais c'est que nous sentons, nous frapper. Les recteurs, la méprise nous. Deuxièmement, livrer des informations aux populations pour les démoraliser à la fois, et nous autres, et le mouvement. Et c'est même là, le ministre l'a fait. Moi, je pense que le président Matel était bienvenu avec justement un programme depuis la campagne, c'est une question d'éducation. Qu'on le veuille ou non, et dans toute salle qu'on a dit, il était qu'on dit en pile par rapport à valer bagues pour fait. Mais il faut qu'on admette, même si on ne pas très bien le président Matel, mais il faut admettre qu'il faut un minimum d'efforts dans la question d'éducation. Il faut un minimum d'efforts. Eh bien, là, il faut le connaître que le minimum d'efforts le fait tout pour ne pas craser. Il faut qu'il gère question grève, question mouvement qui est aujourd'hui dans l'école secondaire et l'école primaire avec tête reposée. Il faut commencer par bon, c'est pour le dégager l'autre question politique de plus haut niveau. Mais je veux dire, il faut le penser ça à son question politique de bas niveau. Il faut que libérer prendre la tête reposée. Mais de même, il faut que question universitaire, l'État central commence à se dire quelle nation voulons-nous. Quelle Haïti voulons-nous? Quelle nouvelle Haïti? C'est pas nouvelle Haïti, il suffit que pour un thème carnaval qui carré fait. C'est l'éducation qui a fait. Et pas nous tout ça, et même tout ça Haïti, il faut que c'est tout le monde travail. Il faut que grand acteur considérer que comprennent la nécessité de travailler. Bien. Il faut que comprennent effectivement que recteur, université, tout faut l'État haïtien en termes de l'État dit université malheureusement pas université privée ou pas fait privé. Et par contre très souvent on a dirigé une faculté dans l'état un petit bail privé par contre ça veut dire si yo même un petit bail privé yo mettre considérer c'est petit bail privé qui privé petit programme privé yo dit mon vice recteur non petit programme privé bon mais après 5 jours grève nous fin faire nous pas compter faire l'autre non et grève là pral autrement dit nous font grève d'avertissement de 5 jours nous déjà annoncé pour pas date mais pral gen notre grève et cap dire plus. Nous pas craindre que les étudiants viennent pour te coller avec nous dans la rue. Effectivement, mais nous-mêmes pour te coller, effectivement, c'est là, nous avons besoin du concours de chaque acteur de la société civile de la nation. De la même façon que un acteur qui est de nous en pile, lire de la presse, on n'a pas sorti de là.
les médias, et particulièrement radio et télésignal, qui toujours, depuis 1990 au moins, qui prend engagement pour le servir la population dans les grands combats, et bien effectivement, prenez ça, et nous allons faire la caravane de la nouvelle UEH, au moyen, justement, c'est concours qu'on a cherché. Il faut que chaque professeur comprenne la nécessité de se battre pour la nouvelle UEH. Il faut que chaque membre personnel la comprenne et chaque étudiant également comprenne. Il faut que chaque parent et chaque jeune comprenne parce qu'effectivement, l'université, ce n'est pas seulement notre affaire, c'est une propriété de la nation, de l'État haïtien. Il faut que chaque acteur comprenne et pour que chaque acteur soit capable justement d'engager dans la bataille-là pour comprendre effectivement. Il faut effectivement question de mépris, ça, question tentative de désinformation, de manipulation, ça. Il faut que justement le recteur comprenne, il a tiré justement et leçon là-dedans. Il faut le comprendre que le mouvement noir a gagné. Et effectivement, nous ne pas perdre la bataille là parce que nous commençons, nous déjà dans la bataille là, nous continuons. Merci un peu, professeur Pierre-Louis, parce que vous avez répondu à l'invitation dans la rubrique ça. Nous avons dit bon travail et n'espérez pas aller une autre fois. Eh bien, merci beaucoup Tamara, merci tout le monde qui branche le signal un peu partout à travers le monde. Combat, li fait commencer. Voilà, merci un peu pour fidélité et attention pour rubrique ça. Nous cassons rendez-vous demain soir, Jean connaît là avec même plaisir là, pour nous continuer à commenter l'actualité. Quitte lycée, dossier social, politique, économie, référence là, c'est rubrique tendance. Bye bye tout le monde, bonne soirée.